Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec un nouveau haul avec des produits Yves Rocher Bio. Alors Yves Rocher Bio pour moi c'est un peu nouveau. En effet c'est un haul un peu particulier parce qu'à la base je n'aime pas trop les produits Yves Rocher. Alors vous allez me dire pourquoi du coup j'ai acheté des produits Yves Rocher. Bah tout simplement parce que j'ai eu une carte cadeau que j'ai eu à mon anniversaire il y a un an. Donc avec cette carte cadeau je m'étais fait un soin en institut. Et puis finalement, je m'étais dit pourquoi pas tester les produits Yves Rocher Bio que je ne connaissais pas beaucoup. Donc j'ai choisi la commande par internet. Et avant ça, je m'étais un peu renseignée sur quels produits étaient intéressants. Parce qu'en fait, sur Beauté Test, etc., les avis de leur gamme bio ne sont pas extraordinaires. Donc ça donne pas trop envie, mais voilà, je me suis dit je vais être votre cobaye, je vais tester pour vous les produits bio et on va voir ce que ça donne. Donc voici ma commande que j'ai reçue dans une belle boîte en carton. Comme vous pouvez le voir, j'ai commandé pas mal de choses, hein, le colis était assez lourd. Donc aujourd'hui mon haul va être un véritable haul dans le sens où je ne vais pas du tout vous présenter les atouts des produits, ce que j'en pense, etc. Parce que tout simplement je ne les ai pas encore testés. Mais je vais vous donner en fait leur composition et ce qu'on en dit en général, on va dire. Voilà. Pour la composition, c'est quand même assez intéressant parce que moi, quand j'ai voulu acheter les produits, justement, j'ai cherché leur compo et pour la grande majorité, je ne l'ai pas trouvé ni sur le site d'Yves Rocher ni ailleurs sur internet. Donc c'est assez casse-pied quand vous voulez vérifier la compo de ce que vous achetez et que vous ne trouvez pas. Certes, j'aurais pu aller en magasin pour voir tout simplement la compo des produits, mais j'avais pas le temps en fait d'aller en boutique, donc j'ai commandé tel quel. Et puis je me suis dit on verra bien. Voilà, il y a quand même les labels bio, donc c'est déjà un peu plus rassurant. Donc on va commencer tout de suite avec les produits de douche. Donc le colis est juste derrière moi. Alors le premier, alors il y a celui-là que j'ai commandé, c'est le gel douche miel de douche nourrissant. Donc c'est un produit qui est assez tentant, miel de douche, voilà, ça fait vraiment odeur gourmande. Faut savoir que je n'ai ouvert aucun produit, même pour les sentir, parce que ils se conservent peu de temps après ouverture, je crois, et comme je suis pas sûre de les utiliser tout de suite, je me suis dit je ne les ouvre pas. Donc pour avoir mon avis sur ces produits, je vous engage plus à aller voir mes vidéos produits terminés que je ferai par la suite. Et là, je vous dirai vraiment ce que je pense des produits. Donc j'ai dévalisé leur gamme de gel douche. Et donc le premier, c'est celui-là, miel de douche. La composition est acceptable. Vraiment, donc vous verrez sur mon blog, j'ai mis le lien en barre d'infos. J'ai répertorié toutes les compos des produits que j'ai achetés. Et disons dans l'ensemble, c'est acceptable. Il y a quelques petites choses qui sont un peu embêtantes. Dans certains produits, il y a de l'alcool qui est pas très bon pour la santé. Mais dans l'ensemble, quand même, ça va. C'est une compo acceptable, on va dire. Donc celui-ci, c'est la même chose, hein, une compo assez acceptable, on va dire. De ce que j'ai vu des avis internet, ce gel douche sent plutôt l'amande, la frangipane, pas vraiment le miel. Donc je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai utilisé, mais c'était un avis qui revenait souvent. Apparemment il a une bonne mousse, mais il est assez asséchant. Voilà, c'est ce que j'en ai retenu des avis en général. Donc on verra bien. Les tensioactifs, bah oui, il y a quand même de l'ammonium lauryl sulfate. Là, dans tous les gels douche, il y a de l'ammonium lauryl sulfate. Donc ça ne m'étonne pas, au vu des avis, c'est un tensioactif qui est assez asséchant, qui est pas très doux, hein, vraiment pas très doux. Donc du fait qu'il soit asséchant, ça ne m'étonne pas. Ensuite, en deuxième gel douche, nous avons celui-ci qui est une crème de douche nourrissante au beurre de karité. Donc pareil, ammonium lauryl sulfate. Alors dans la composition de ces gels douche, il y a souvent l'aloe vera qui revient en premier, juste après l'eau. Donc c'est assez hydratant, logiquement, mais l'ammonium lauryl sulfate vient un peu pourrir la compo.
De ce que j'en ai retenu, les avis sont assez mitigés sur celui-là. Souvent les utilisateurs disent que l'odeur est bizarre, donc je sais pas, on verra. Apparemment il ne mousse pas très bien et il ne lave pas très bien. C'est ce qui ressort le plus, donc je verrai, hein. On va tester ça. Ensuite il y a le gel douche fraîcheur à l'aloe vera bio, qui a l'air très intéressant pour l'été. Lui pareil, hein, aloe vera, ammonium lauryl sulfate. Voilà, pas de grande surprise comparé aux autres. Et lui, c'est un peu le même avis que celui au karité, c'est-à-dire il n'a pas l'air de très très bien laver, de pas très bien mousser. Donc on verra, pareil. Alors je pense que vous allez dire que tous les gels douche Yves Rocher bio n'ont pas reçu de bonnes critiques. Eh ben non, apparemment celui-ci qui est à l'huile d'argan, voilà, c'est un gel douche nourrissant à l'huile d'argan qui apparemment a reçu de bonnes critiques. Apparemment l'odeur est assez agréable, il lave bien, il y a une bonne mousse. Voilà, dans l'ensemble il y a de bons avis. Et moi je me suis posé comme question quelle est la différence entre le gel douche nourrissant et la crème de douche nourrissante. Alors c'était lequel? Voilà, là par exemple il y a crème de douche nourrissante, là gel douche nourrissant. Et bien du coup je ne comprends pas la différence entre les deux, puisque dans les deux produits, le premier ingrédient c'est de l'eau, le deuxième de l'aloe vera. Il n'y a pas grand chose de différent, donc je ne vois pas trop. C'est juste à mon avis une appellation pour faire acheter, mais je pense que c'est un peu la même chose. Néanmoins, j'attends beaucoup de celui-là, il y a de bons avis, donc à voir. Ensuite, alors j'ai pris ce petit produit qui est une crème de jour lifting bio, son anti-rides de jour. Donc c'est à l'extrait de luzerne apparemment. Et j'ai un petit problème, c'est que apparemment ce n'est pas le vrai produit. Je l'ai commandé tel quel, hein. C'était présenté comme ça sur le site, hein. Je dis pas qu'ils se sont trompés. Je dis juste que du coup il n'y avait pas la composition sur le site, mais il n'y a pas non plus la composition au dos du produit. Donc c'est un petit peu chiant. Et donc je ne sais pas, mais au vu des autres compos, je pense que c'est un peu similaire. C'est-à-dire quelques petites choses pas très glauques, mais rien de bien toxique. Donc lui pareil, j'ai pas trouvé d'avis sur internet, donc je sais pas ce qu'il vaut, je sais pas s'il est bien. C'est le seul produit pour le visage que j'ai acheté. C'est vrai que j'aurais bien voulu prendre une crème de jour ou voilà, un soin de nuit, quelque chose comme ça pour la peau, pour le visage pardon. Mais par contre là pour tous leurs soins de jour ou de nuit, il y avait vraiment des avis très négatifs. Je ne vous les conseille pas du coup. La plupart des gens disaient que ça laissait un rendu collant ou pégant vraiment sur la peau. Ça n'avait pas un fini agréable. Chose que je ne comprends pas très bien, même moi qui fais des cosmétiques maison comme je peux, j'arrive à faire des finis très agréables. Je ne sais pas pourquoi ce genre de marque arrive à faire des trucs pas terribles. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est le seul petit soin que j'ai pris pour le visage, parce que voilà, il m'a tenté, il n'était pas cher, c'est un échantillon en gros, donc je verrai bien. Mais le reste, j'ai pas osé tester. On passe maintenant avec les produits pour le corps, avec le lait nourrissant corps au miel et muesli bio. Alors ça, j'ai trouvé ça très très gourmand, très tentant. C'est vrai que ça donne très envie. Donc au niveau compo, bon pareil, hein, voilà, il y a du beurre de karité, de l'huile de ricin, du miel, de l'huile de macadamia, voilà, d'autres extraits de plantes. Après, il y a des ingrédients que je connais pas vraiment, donc dans l'ensemble, ça a l'air potable. Donc lui, au niveau des avis, apparemment, il a une bonne odeur, il hydrate bien, donc c'est plutôt positif quand même. Il a l'air d'être vraiment pas mal. Et je me suis aussi pris ce gommage pour le corps qui a l'air bien sympa. C'est un gommage douceur corps à l'aloe vera.
Donc moi j'aime bien les textures gel comme ça, c'est vraiment très sympa, ça m'attire. Et lui apparemment, alors les avis disent qu'il est très doux comme gommage. Alors ça peut être positif comme ça peut être négatif. Très doux, ben, pour certains c'était trop doux, donc pas assez gommant. Voilà, je sais pas, peut-être que c'est positif pour les gens qui ont la peau sensible. Après, il faut voir en fait si ça gomme bien. Parce que c'est pas le fait que le gommage soit doux ou pas, ça normalement ça n'enlève pas de son pouvoir gommant. On peut très bien avoir des gommages très doux et très efficaces. Donc là, les avis n'étaient pas très clairs là-dessus, donc je verrai. Au niveau de la compo, il a l'air pas mal. Il y a du benzylalcool, mais c'est un conservateur qui est utilisé souvent en cosmétique bio et je pense qu'Yves Rocher Bio utilise quasiment que ça. Donc voilà, c'est pas le meilleur des conservateurs, mais si on n'y fait pas d'allergie, normalement c'est bon. Et en dernier petit article que j'ai pris, là c'était vraiment parce qu'il me restait 1 ou 2 euros sur ma carte et que je voulais pas les perdre, j'ai pris ce petit vernis qui n'est absolument pas bio, voilà, et que je n'ai pas présenté sur mon blog parce que je me suis dit ça sert à rien que je mette la composition, elle n'est absolument pas naturelle. Donc pareil, je ne l'ai pas testé, je vous en parlerai pareil dans mes revues produits terminés. En fait, apparemment, c'est un vernis que l'on met par-dessus n'importe quel vernis et qui craquelle. C'est-à-dire, vous mettez le vernis que vous voulez, voilà, la couleur que vous voulez, et vous allez ensuite l'appliquer dessus. Et ça va faire un craquelé bleu. Là, par exemple, sur le bouchon, ça donne un exemple. Imaginez que vous ayez mis un vernis en jaune, vous allez mettre le vernis dessus, ça va vous faire cet effet-là, c'est-à-dire jaune et par-dessus le craquelé bleu. Donc, je trouve ça assez sympa. J'avais jamais vu ce genre de produit. Généralement, c'est des vernis qui craquellent tout seuls. Donc, voilà, c'est pas du tout naturel, mais c'est pas grave, c'est le petit plaisir. Il faut aussi savoir que quand vous commandez par internet chez Yves Rocher, vous avez le droit à des cadeaux. Et ça, c'est quand même sympa. Bon, il n'y avait pas de cadeaux bio, mais vous avez le choix entre différents trucs. Et moi, j'ai choisi des gels douche. Au début, j'étais étonnée parce que c'est des gros gels douche. Voilà, ça fait quand même 400 ml le gel douche. Et voilà, ils m'ont offert ces deux gels douche, framboise et vanille. Donc voilà, je les ai acceptés. C'est pas bio du tout, hein, c'est leur gamme plaisir nature de base. Hein, donc pareil, je vous les présente pas. La compo, voilà, c'est du gel douche chimique, c'est des basiques de chez Yves Rocher. Mais je suis contente de les avoir parce que je les ai eu gratuits. Et même si c'est pas naturel, c'est toujours agréable d'avoir des gels douche gratos. Voilà, donc je suis contente. Et aussi, en plus de votre commande, vous avez le choix de choisir 3 petits échantillons. Vous en avez plusieurs et vous en sélectionnez que 3. Donc ça aussi c'est sympa, même s'il n'y avait pas vraiment de trucs naturels. Donc voilà, j'ai pris des trucs au hasard, je ne sais pas si je vais m'en servir ou pas. Mais pour celles que ça intéresse, bah, ça peut être cool, voilà. Donc tout ce blabla pour vous dire que je vais être votre cobaye Yves Rocher Bio. Je ne sais pas du tout ce que je vais penser de ces produits. J'ai vraiment commandé pour ne pas perdre ma carte cadeau qui allait bientôt se périmer. Et voilà, donc je vous dirai dans mes revues produits terminés ce que j'en pense. Et puis bah qui sait, hein, peut-être que je ferai des jolies trouvailles. Donc bah, en attendant, je vous dis à bientôt. Hein, et puis continuez à me suivre sur mon blog et sur YouTube. Voilà, salut!